Alors, au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, donc en effet c'est tout à fait normal, donc le chiffre d'affaires n'a pas cessé donc d'augmenter suivant la progression donc de la production. D'ailleurs en 2012 et donc la décision d'augmenter et de mettre en place un deuxième four a été donc prise parce que l'activité commerciale le justifiait, et par conséquent donc au moment de la mise en production de la deuxième installation, nous avons effectivement donc pu remplir notre carnet de commandes, et donc là sur ce graphique et les résultats de 2013 en témoignent. Donc bon, là quelques nouveaux produits donc qui effectivement témoignent d'une bonne, on ne peut pas dire d'une grande maîtrise aujourd'hui donc de la production et de la qualité. Ce sont donc des modèles qui étaient impensables à réaliser dans les années, les premières années de 2000, et si ce n'est donc cette grande évolution donc de tout l'environnement dans l'entreprise, ces produits-là ne seraient pas aujourd'hui possibles à réaliser. Donc ça, c'est le fruit d'abord d'une grande capacité d'adaptation de toute l'équipe. On voit aussi l'évolution de la création de nouveaux produits. Alors, on passe de 7 nouveaux produits à 21 en 2013. C'est pas des petits produits, c'est aussi bien en coût qu'en préparation. Ça demande donc des efforts et des échanges et un partenariat avec les clients très très important. Alors, juste pour quelques idées, dans le temps et le temps qu'on peut mettre pour réaliser un produit ne peut pas être inférieur à 6 mois. C'est-à-dire entre le moment où le client nous consulte donc pour un produit et celui où on lui remet le premier échantillon, c'est au moins 6 mois, et le coût d'une série est supérieur à 50 000 euros. Donc on voit un peu l'effort, mais en dehors du montant et du coût, c'est surtout donc la mise au point de ces produits qui deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus sophistiqués, parce que le client veut, c'est leur disons premier élément commercial, le packaging. Donc des fois ils demandent des choses vraiment à la limite des possibilités donc des équipements. Notre zone un peu d'influence aujourd'hui, donc comme vous voyez, elle commence à être importante. Elle ne peut pas, je dirais, voyager beaucoup plus que ça, parce que c'est un matériau qui voyage assez difficilement, hein, donc, et par conséquent, ce rayon d'action me semble tout à fait intéressant, et il faut juste le consolider. Mais comme vous voyez, on rentre en Italie, en France, en Espagne, donc ça c'est des barrières donc, qui sont vraiment tenues par l'écran, et aujourd'hui on arrive
à y aller parce que nous avons des avantages comparatifs intéressants. Alors, pour ce qui est, bien entendu, de notre marché traditionnel, donc maghrébin, donc, en l'occurrence l'Algérie, les choses se consolident, les choses se confirment, et malgré, disons, la présence aujourd'hui du grand acteur qui est Saint-Gobain, c'est inversement proportionnel à sa présence. Donc avant qu'il ne devienne, disons, très présent, on était nous-mêmes moins présents, pas parce qu'on ne pouvait pas, mais on a entre-temps donc amélioré toutes les conditions de présence sur ce marché. Et par conséquent, aujourd'hui, même après sa position qui est importante, nos partenariats se consolident de plus en plus. Alors, quelques marques, quelques, disons, enseignes qui sont plus ou moins connues. Pour ce qui est de la qualité, bien entendu, Sotuver a été certifié déjà dans les années, début des années 2000. Lors, disons, du déménagement, il y a eu un peu de perturbation dans son système. L'entreprise était préoccupée par d'autres, disons, priorités, si l'on peut dire. Et bien entendu, nous avons repris le pari de la qualité déjà depuis un moment, qui s'est concrétisé donc avec la réobtention de la certification du système qualité donc, de Sotuver en juillet 2011. Donc c'était la confirmation que l'entreprise était sur la voie de la qualité, la voie de l'organisation de son système, mais le plus important aujourd'hui, c'est ce deuxième certificat sur lequel on a travaillé déjà depuis très longtemps. Et ça, c'est une grande concentration parce que sur le bassin méditerranéen, bien entendu, c'est aussi le couronnement. Donc, on a eu une belle aussi consécration. Donc, nous avons obtenu dernièrement, sans qu'on ait eu vraiment le temps matériel de s'y préparer, parce qu'en dehors d'un côté qualité, il y avait une partie, disons, formelle, documentaire, où on n'était peut-être pas encore très près. Donc on a obtenu le deuxième prix de la qualité de cette session. Il n'y a pas eu de premier, c'est ça? Il n'y a pas eu de premier, donc on a eu le deuxième prix, et pareil, on s'en félicite. Les certificats produits, donc ça c'est des certificats qui ont fait l'objet donc de tests dans métier. Donc process, nous sommes en train d'essayer de réaliser le process NNPB. Donc c'est un process qui permet donc de fabriquer des bouteilles encore plus légères. Donc, et particulièrement aujourd'hui pour les emballages donc one way, ce qu'on appelle ça, donc non retournable, la bouteille devrait être la plus légère possible pour coûter le moins possible, pour que le transport, son transport ne pose le moins de problèmes, et donc
réaliste. Jusque-là, ça a été un tout petit peu une petite limite pour aller sur des produits et dans des entreprises. Là aussi, nous sommes bien avancés. On n'est pas l'impact qui est prévu donc par la diminution ou la suppression des subventions dont on parle. Donc, les nouvelles teintes, nous avons déjà commencé donc, par tout un panel de teintes, aussi bien dans les verts, dans les bruns, donc, qui sont demandés à l'international et qui vont permettre de substituer une bonne partie des importations actuelles sur le marché local. Il y a aussi un projet donc, de construction d'une deuxième surface de stockage. Il y en a eu une première de 8000 m² à peu près. Donc, pour faire face à la disons, augmentation de capacité, nous serions amenés à donc, réaliser un deuxième dépôt, donc aussi important, sinon un peu plus grand. Alors, les investissements immatériels, l'assistance technique des experts étrangers donc, n'a jamais cessé depuis déjà 2008-2009, donc c'est ce qui nous a permis d'atteindre ces niveaux, c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces labels, c'est ce qui nous a permis, disons, de faire prévaloir ces compétences auprès des clients. Nous avons fait appel à des experts de renom qui sont eux-mêmes une garantie auprès de ces clients, donc, qui nous ont accompagnés, qui ont bien entendu donné qui ont garanti disons, notre système. Pour comment nous allons réaliser ces investissements successifs, donc, qui ont totalisé 52 millions de dinars, donc une quarantaine de millions donc, pour la période 2009-2012, donc 13 millions objet de notre réunion aujourd'hui en 2013, donc vont être financés de cette manière. Donc pour ce qui est donc, de 2012, le premier programme d'investissement a été réalisé donc, avec un autofinancement de 20 millions, autrement dit à peu près 50% du besoin, donc une augmentation de capital de 5 millions et demi et un crédit donc de 13 millions, autrement dit un financement à 60-40, donc qui permet donc de le réaliser dans de bonnes conditions. Pour ce qui est donc de 2013, l'investissement est de 13 300 000 avec toujours un autofinancement d'à peu près 50%, et on continue à avoir à peu près les mêmes ratios donc, de fonds propres et de crédit. Le programme de mise à niveau successif réalisé en un temps record, ça relève lui-même des responsables des cellules de la direction de l'industrie cellulaire modèle, et mise à niveau réalisée dans d'excellentes conditions d'organisation. Cette mise à niveau a permis
de développer l'export dans des proportions très intéressantes, dans la mesure où se trouvait avec les chiffres avancés comme ça. Et elle devient maintenant, elle a un statut d'entreprise exportatrice, puisque 2013, nous sommes à 53% maintenant notre chiffre d'affaires est destiné à l'export. Et dans une conjoncture difficile, vous savez, la crise est partout, même dans le secteur véhicule, la concurrence est terrible, en Europe, surtout, on a pénétré. En Algérie aussi, il y a Saint-Gobain, il y a un marché très convoité, donc il y a des zones, et tout le monde s'intéresse à l'Algérie. Aussi, donc, les problèmes circulaires, elle a doublé en 2013 chez Chypre, parce que cette année, j'espère qu'on fera 40 millions, on arrivera à l'objectif de 40 millions de chiffre d'affaires, dont 50% sont destinés à l'Algérie. Donc, il fait qu'on passera de 12 à 13, de 10 à 20, on dit un petit peu, sur le marché algérien, qui est un marché important. Ce qui devient un acteur majeur, pour ne pas dire incontournable. Voilà. Alors, quand la pénétration a été très prometteuse, elle a été coûteuse. Vous avez des champions du modèle qui ne sont pas faciles du tout, elle a expliqué. L'investissement qu'on a fait, ces 11 milliards dans une conjoncture difficile, je ne pense pas que vous avez vécu vos séances. Beaucoup d'entreprises qui investissent 50 milliards dans le travail, nous sommes en production. Donc, l'ASIM, l'actionnaire principal, le conseil d'administration, le président qui nous a boosté pour aller vers, pour s'envoler vers des cieux très intéressants, nous a permis de réaliser en même temps encore des objectifs. On ne s'arrête pas là, il y a beaucoup de choses encore à faire. Sur le plan de l'énergie, le problème d'actualité, il ne faut pas oublier que la structure arrive toujours dans son management, étant donné qu'elle est entreprise énergivore, une politique de recherche d'efficacité énergétique, elle a fait beaucoup d'économies dans le choix des équipements, le four 2 consomme moins que le four 1. On a fait beaucoup, on a tenu compte toujours de ce facteur. On n'a pas entendu la crise actuelle, tout le monde découvre que l'énergie, c'est vrai, c'est un gros problème. Mais nous avons fait pas mal d'efforts pour gommer les augmentations de l'énergie qu'on a vécues ces 3 années qui ont traversé derrière, pratiquement. Parfois même, on termine l'année avec un bilan positif. Malgré les augmentations des coûts ces 3 dernières années, ce qui est très important. On fait à peu près dans les 8% par an en réduction de la consommation. On fait dans les 24 à 25% sur 3 années de réduction des frais. Donc c'est une stratégie lourde et nous continuons. En plus de ça, bien sûr, le président est déjà en contact avec le projet d'énergie renouvelable, ainsi de suite. Et j'espère qu'on arrivera à maîtriser la situation de cette structure financière qui est très équilibrée, puisque nous sommes à plus de 60% autofinancés par nos fonds propres, par notre capital.